Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous parler de ma nouvelle vie de maman. Donc ça fait un mois que je suis devenue maman. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager mon ressenti, etc., etc. Mais j'ai dit, je ne vais pas faire juste cette vidéo, moi, assis à vous parler. Je vais me préparer en même temps. Donc voilà. Donc cette vidéo n'est pas du tout préparée. Je vais vous sortir tout comme ça vient dans ma tête. Et je m'excuse auparavant si je reviens à chaque fois sur certaines choses. Donc, je suis devenue maman le 3 octobre de cette année. Voilà, donc 2023. D'une petite fille. Voilà, tout simplement. Et je dois avouer que ça a été un changement pour moi. Je m'étais déjà préparée en ce qui concerne l'arrivée de ma fille. Voilà, j'avais conscience que j'allais devenir maman, que j'allais devoir m'occuper d'un petit être, voilà, d'un petit être autre que moi. Voilà, tout ça je savais qu'il allait y avoir du changement au niveau de mon rythme de vie. Je savais qu'au niveau de YouTube ça allait changer aussi, que fallait que je m'adapte par rapport à elle pour tourner mes vidéos, etc., etc. Donc voilà, je savais que de toute façon qu'il y avait plein de choses qui allaient changer en devenant maman, même sans être enceinte, je le savais déjà. Donc quand j'ai eu ma fille, vous avez eu des vidéos sur cette chaîne parce que je les avais pré-filmées en fait. Donc c'est pour ça que vous avez eu des vidéos, mais c'était des vidéos pré-filmées parce que j'étais à la maternité. Je savais qu'il devait me déclencher mon accouchement, donc du coup j'ai prévu le coup pour pas vous laisser sans vidéo. Donc voilà, donc je suis devenue maman. Ce qui a changé dans ma vie, on va dire, c'est le premier mois. Le premier mois, donc à l'hôpital, ça a été très compliqué pour moi parce que on n'avait pas de revisite, donc je voyais personne à part mon chéri. Voilà, il n'y a que mon chéri qui venait, donc c'était très très long les journées. Heureusement qu'il y avait mon chéri, parce que s'ils avaient remis un cas Covid ou interdiction des visites même du parent, enfin du père, je pense que ça se serait très 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 mal passé mon séjour. Là, ça s'est, on va pas dire bien passé, mais assez bien. Voilà. J'ai eu quelques petits accrochages avec, alors je sais plus si c'est une sage-femme ou une assistante, enfin je sais plus c'était quoi son rôle, mais j'ai eu un accrochage avec une personne là-bas à l'hôpital qui comprenait pas que moi c'était mon premier enfant et que du coup ça me stressait, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des je pense qu'il y en a qui arriveront à me comprendre. Et les paroles, les mots qu'elle a eus, ça m'a pas du tout plu. Je lui ai d'ailleurs fait comprendre que vous savez, vous avez une petite sonnette pour les appeler, que je les appellerai plus, et que tant qu'elle sera là, je les dérangerai plus. Voilà, tout simplement, comme ça il n'y aura pas de souci après ce qu'elle a à faire. Bref, donc je suis sortie de l'hôpital. Le retour à la maison a été très compliqué. Enfin, a été compliqué. Pas très compliqué, mais compliqué. Car j'ai fait ce qu'on peut. Alors, je sais pas si c'est un baby blues que j'ai fait. Alors, je pense que c'est plus un baby blues qu'une dépression postpartum. Je pense. Je me mettais à pleurer pour rien. Voilà. Mon chéri me disait, tu veux ça? Je pouvais pleurer. Je pouvais regarder ma fille et pleurer. C'était juste l'horreur, ces moments-là. Je vous avoue. Mais c'est passé et aujourd'hui, je vis très bien ma vie de maman. On a trouvé un rythme, enfin, j'ai réussi à trouver mon rythme avec ma fille, donc je me suis adaptée à elle, bien évidemment. C'est pas à elle de s'adapter à maman, c'est à maman de s'adapter à elle. Donc là, depuis peu, je ne la réveille plus toutes les 3 heures la nuit, parce que je devais avant la réveiller toutes les 3 heures, ce qui me faisait extrêmement mal au cœur, parce qu'elle dormait extrêmement bien.
Donc maintenant, c'est elle qui se réveille. Quand elle se réveille, ben, je change la couche, je donne son bibi, etc. Donc voilà, ça a été fait comme ça depuis quelques temps. Et c'est plutôt pas mal. Comme ça, on arrive à trouver notre rythme, elle et moi. J'arrive à trouver du temps pour moi. L'organisation, bah voilà, le soir, si je vous fais une journée, enfin on va dire une journée type, quand je la réveillais toutes les 3 heures, donc on repart en arrière, c'était, donc son dernier bub, elle le prenait à 23 heures, donc après, 3 heures après, 2 heures du matin, 5 heures, 8 heures, 11 heures, 14 heures, 17 heures, 20 heures, 23 heures, et on repartait. Donc voilà, c'était ça pendant un bon mois de devoir la réveiller, lui donner le bébé, etc. Je m'excuse pour la luminosité qui change le temps aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait, mais il est pas avec moi. donc voilà. Et donc ça a été ça le premier mois. Et là, depuis quelques temps, c'est elle qui se réveille toute seule. Donc pour vous dire juste sa première nuit qu'elle a fait sans que je la réveille, elle s'est réveillée, donc on s'est couché, c'était 20h à peu près. Elle s'est réveillée à... Elle s'est réveillée à quelle heure? Je l'ai noté, je vais vous dire, je l'ai noté. Parce que je note tout. Tout ce qui concerne les bibis, toute ma fille, je note. Elle s'est réveillée vers minuit 54, donc pratiquement 1h du matin. Donc là, je lui ai donné, changé la couche, donné le bibi, etc. Elle s'est rendormie un moment après. Et donc elle s'est rendormie et elle s'est réveillée à 4h du matin. Et à 4h, je lui ai donné son bibi. Et voilà, et après elle s'est réveillée vers... C'était 7h45, donc je l'ai pris avec moi. Et à 8h, on est descendu. Je lui ai donné, changé la couche, donné le bibi, lui donner ses vitamines. Et voilà. Donc ça a été un grand changement de devenir maman. Je pense que tout premier bébé, ça change une vie. Mais honnêtement, c'est vrai qu'au début, parce que je vous avoue que quand je devais me réveiller toutes les 3 heures, c'était compliqué. Voilà, on me disait profite, ça va grandir vite. Ouais. Je me disais ouais, mais je me réveille toutes les 3 heures, je suis claquée. Enfin voilà quoi, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, je peux dire que oui, c'est un petit bonheur. Là actuellement, je suis en train de la sourire en même temps que je vous tourne cette vidéo. Mais voilà, c'est vraiment un réel bonheur en fait d'avoir ma fille avec moi. Donc voilà. Je ferai mes lèvres après parce que je vais pas pouvoir vous parler, ça va être chiant. Donc je vais juste avoir ce petit trait de crayon là. Ça va être stressant mais bon. Donc voilà, aujourd'hui ma fille a un mois passé. Au moment où je vous tourne cette vidéo, elle a 1 mois et pratiquement 1 semaine. Au moment où vous la voyez, elle aura un peu plus, elle aura pratiquement 2 mois. Et voilà, elle grandit bien, elle prend du poids, tout va bien. Et franchement, c'est ce qui compte le plus pour moi à l'heure d'aujourd'hui. C'est ma fille. Voilà, je ferai tout passer avant elle. Je me ferai même passer moi avant elle. Vous voyez, là aujourd'hui, j'ai le temps de me préparer, mais ça sera peut-être pas tous les jours le temps de me préparer. Je vais essayer de me lisser les cheveux quand j'aurai un moment. Si j'ai pas le temps, c'est pas grave, je me lisserai pas les cheveux. Ou j'attendrai que mon chéri rentre pour qu'il s'en occupe et que je me lisse les cheveux. Mais voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je ferai peut-être une foire aux questions de grossesse à un moment. Ou sur ma nouvelle vie de maman, etc. Bref. Mais voilà. Donc je suis très heureuse d'être devenue maman. J'adore ma petite princesse. Ça a été dur au départ, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Et voilà. Donc voilà tout le monde, je vais finir à me préparer hors. Là j'aurais fait mon teint avec vous, ce serait déjà bien. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Sur ce, je vous fais très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.